Donc voilà ce qui s'est passé une fois que j'ai quitté la maison. Comment oses-tu? Maman! Comment oses-tu? Est-ce que tes parents ne t'ont jamais appris les bonnes manières? Ne sais-tu pas qu'on ne fait pas irruption dans la maison des gens comme ça? Tu n'as pas appris qu'il fallait respecter toutes les femmes? Ça suffit. J'ai du respect. C'est pour ça que je suis quand même en train de vous écouter. J'ai du respect, c'est pour ça que je m'inquiète pour les autres. Alors n'essayez pas de me donner de leçons de respect. Autrement, c'est là que je franchirai les limites du manque de respect. Je suis venu ici parce que j'ai cru qu'il était arrivé quelque chose à votre fille. Je ne suis pas le genre de personne qui abandonne les gens qui sont en détresse pour faire la fête. Écoute, J'ai bien vu à quel point votre esprit est étroit. Vous pensez que tout le monde est comme vous. Mais moi, je connais très bien les mères comme vous. non. Tu ne me connais pas du tout. Tu n'as aucune idée de ce dont je suis capable, ou pas. Alors tu devrais t'en aller. Immédiatement. Ou alors je... Alors appelez la police. Non, écoutez, c'est pas la peine. Je vais les appeler moi-même. Non! Anne, arrête! Anne, ne fais pas ça, s'il te plaît! S'il te plaît, va-t'en d'ici! S'il te plaît, va-t'en! Qu'est-ce que tu fais, Pangti? J'essaie juste de t'aider. Non, je n'en ai pas besoin. Je n'ai besoin de l'aide de personne. C'est ma maison et c'est ma vie. J'ai choisi de vivre comme ça. Ne fais rien, juste va-t'en, s'il te plaît. S'il te plaît, écoute-moi, s'il te plaît. Va-t'en pour mon bien. Je lui ai promis. Je vais donc m'en aller. Bien. Ma fille est une fille très intelligente. Mais moi, je suis très têtu. Vous allez m'écouter très attentivement. Si j'apprends que quoi que ce soit est arrivé à Pangti, ne serait-ce qu'une simple égratignure, alors je vous promets que je vous détruirai. Je vais ruiner votre vie. Et croyez-moi, ce ne sont pas des menaces en l'air. Je peux faire plein de choses, moi aussi. Pangti, comment as-tu déchiré tes vêtements? Ce sont des marques de brûlure sur tes mains. Il y a de la pommade dessus. Pangti, dis-moi comment c'est arrivé. Pourva, rentre immédiatement.
Je t'ai laissé seule, ici, avec Monsieur Jaillant. Comment ce garçon est-il entré? Pangti, que s'est-il passé ici en mon absence? Qu'as-tu fait avec ce garçon? Est-il resté à l'extérieur ou est-il aussi entré dans ta chambre? Réponds-moi, Pangti, je t'ai posé une question. Pangti! Comme tu ne veux pas répondre, Tu veux me battre, n'est-ce pas? Attends. Je reviens. Pangti. Pangti. C'est quoi tout ça? Pangti. Pangti, je te pose une question. Monsieur JD? Dans la cour arrière? Des pétards? Tiens, maman. Punis-moi. Pangti? dis-moi tout. Comment ce garçon est-il entré? Qui lui a donné notre adresse? Dis-le-moi, Pangti. Pas besoin de donner une adresse au sauveur. Il trouve l'adresse et débarque, maman. Purva, écoute, je sais très bien que pour nous et pour cette famille, il n'y a qu'un seul sauveur. Il n'y a qu'un seul Dieu et qu'un seul ange gardien. C'est Jaillant d'Anrajgir. Ah oui, et qu'est-ce que Monsieur Jaillant a fait dans cette maison aujourd'hui? Regarde par toi-même, maman. Regarde l'état de Pangti, maman. Regarde ces traces de brûlure sur ses mains. Ses vêtements déchirés. Et si tout ceci ne te suffit pas, alors je devrais te montrer plus de preuves qu'il a laissées derrière lui. Pangti ne te dira rien, maman. Mais tu peux tout voir, n'est-ce pas? Pangti avait fait ce Rangoli avec amour. Mais tout est éparpillé. Tout l'amour. Et toutes les couleurs. Autre chose s'est passée, maman. Hors de la maison. Viens avec moi. Maman, des pétards ont été allumés ici. Pangti a été forcé à rester au milieu d'eux. Par ton soi-disant ange. Pour que tout le monde regarde. Pas vrai, Pangti? C'est ce qui s'est passé? Ne le dis pas. Pas la peine de le dire. Mais c'est clair que Monsieur JD voulait te brûler vive et en finir avec ta vie. Cet ange, ce Dieu, maman, ce sauveur, peut faire tout ce qu'il veut dans cette maison.
N'est-ce pas, maman? À chaque fois, tu as fait tout ce que tu pouvais pour cacher notre douleur. Mais, avec ce qui est arrivé pendant cette nuit de Diwali, tu ne peux plus rien cacher. Cela a été dévoilé aux yeux de tout le monde. Je ne sais ni comment ni pourquoi ce garçon est arrivé ici. Je ne veux même pas le savoir. Le plus important est qu'il était ici au bon moment pour prendre soin de Pankti. N'importe quoi pouvait arriver aujourd'hui. Pankti, ma Pankti aurait pu mourir aujourd'hui. Elle aurait pu suffoquer à mort. Mais te connaissant, tu aurais tout de même essayé de contrôler son cadavre. Ça suffit, Purva. J'en ai assez. Non, maman. Il ne s'est rien passé. Allons-y, Pankti. Monsieur Jayant? Ça ressemble à une maison? C'est une prison. Une prison où les murs sont très hauts. Quand on arrive ici, on ne peut plus s'échapper. Comment oses-tu? Mais qu'est-ce que cette femme est censée être? Une mère ou une ennemie? Pourquoi est-elle si cruelle envers Pankti? Pourquoi est-ce qu'elle la torture? Mais qu'est-ce qu'elle veut? Mais qu'est-ce qu'elle veut à la fin? Ahan, qu'y a-t-il? C'est quoi ça, Ahan? Qu'est-ce qui ne va pas? Rien ne va. Tout va mal, maman. C'était trop pour moi aujourd'hui. Maman, je suis allé chez elle, mais je ne la trouvais pas. Pankti! Je suis allé dehors et j'ai vu de la fumée. J'ai vu que ses mains étaient brûlées. Je l'ai ramenée à l'intérieur. J'ai essayé de lui demander ce qu'il s'était passé. Mais elle ne m'a pas dit un mot. Allez, vas-y. Mais aujourd'hui, j'ai fait exactement ce que tu m'as dit, maman. Je ne lui ai pas posé de questions. Je ne lui ai rien dit. J'ai juste partagé sa peine avec elle. Je l'ai réconfortée. Je lui ai dit que j'étais là. Et quand elle me souriait, j'étais très heureux. On a fêté Diwali ensemble. On a allumé plein de lampes. Alors, pourquoi es-tu si en colère? Pourquoi es-tu si énervé? C'est à cause de sa mère. Quand elle est rentrée, elle a questionné Pankti comme si elle était son ennemie et non pas sa mère. Comme si elle était une criminelle. Comme si c'était un interrogatoire. Maman, la haine et la colère qui l'habitaient, je ne sais pas quel problème elle a avec sa fille. Maman, je sais que chaque famille a ses hauts et ses bas. Mais là, c'est différent. C'est autre chose. C'est mauvais. C'est même maléfique. Mais pourquoi, maman? Quelle pourrait être la raison? Qui peut être derrière tout ça? Si la mère de Pankti se comporte ainsi, pourquoi son père ne l'aide pas? Est-ce qu'il est d'accord avec tout ça? Qui sont donc vraiment ses ennemis? Dans quel piège Pankti se retrouve-t-elle coincée? Avec ce qui est arrivé pendant cette nuit de Diwali, tu ne peux plus rien cacher. Cela a été dévoilé aux yeux de tout le monde. Je continuerai à venir chaque fois que j'en aurai envie. Si j'apprends que quoi que ce soit est arrivé à Pankti, ne serait-ce qu'une simple égratignure, alors je vous promets que je vous détruirai. Pankti a survécu au feu du Diwali. Mais par contre, l'explosif appelé Ahan Dhanrajgir est difficile à gérer. Si Monsieur Jayant se rend compte un seul instant qu'il essaie de se rapprocher de Pankti... Non! Monsieur Jayant va tous nous tuer. Je dois empêcher Pankti de le revoir. Je dois dire à Pankti qui il est.
Ahan, personne ne connaît toute la vérité à propos de la vie des gens. C'est vrai que certains parents ne peuvent pas être amis avec leurs propres enfants. Ils savent juste comment les dominer et les rabaisser. Ils oublient que ce sont leurs enfants et non quelque chose qu'ils ont acheté. Ahan, c'est un calvaire. C'est la malchance de certains enfants. Et ils continuent à tolérer cette torture. Ses parents ne savent pas donner assez d'amour à leurs enfants. Je crois que Pangti aussi vit dans cette maison comme un objet de valeur. Ahan, elle a besoin de toi. Elle a besoin de ton soutien. J'espère que tu vas bien, Pangti. Le visage d'un étranger me semble si familier. Un esprit familier me semble étranger. Je n'ai aucune relation ni aucun lien avec toi, mais le visage de l'étranger me paraît toujours familier. Alors les choses sont allées aussi loin. Et tu ne t'es pas rendu compte de ce que tu as fait sans le savoir? Pangti, c'est pour cela que j'étais si dure avec vous deux. J'avais juste peur que tu finisses par commettre une erreur. Visiblement, je n'ai pas été assez stricte. Cette histoire et tes sentiments peuvent se voir sur ce bout de papier. Comment ça? Je veux dire qu'il y aura une effusion de sang, Pangti. Personne ne survivra. Personne, tu m'entends? Parce que ce garçon, ton cher Ahan, est le neveu de Jayand d'Anrajgir. Non. Non, maman. Oui, Pangti, c'est la vérité. C'est pour ça que j'essayais de t'arrêter. C'est pour ça que je te demandais de rester loin de ce garçon. Reste loin de lui. Loin de qui? De qui est-ce que vous parlez? Je
peut savoir ce qui se passe ici? De qui doit-elle s'éloigner? En fait... Vous allez me répondre. Chérie. Quoi? C'est quoi? Pankti, à qui écris-tu toutes ces lettres? Monsieur Jaillant, Maman! Réponds-moi, Pankti. Qui est cet homme? Personne. De qui es-tu amoureuse dans tes rêves? Tu vas maintenant me dire qui est cet homme. Son nom! Oh mon Dieu. Heureusement que c'était juste un rêve. Je ne peux pas me permettre qu'il devienne réalité. Pankti? Je ne suis pas ton ennemi, Pankti. Je suis ton ami. Tu es toujours en colère contre moi, Pankti. Quoi que Monsieur Jaillant ait fait, je n'en suis pas responsable. Tu peux me croire, ma fille. Moi, je ne souhaite que ton bonheur. Alors crois-moi. J'avoue que tout cela ne m'enchante pas, moi non plus. Mais que pouvons-nous faire? Les circonstances nous y obligent. Nous avons besoin de cet argent, Pankti. Sinon, je ne t'aurais jamais imposé toutes ces conditions. Pankti, il est possible que nous sortions de cette situation un de ces jours. Mais pour l'instant, nous devons supporter notre condition de vie. Ce garçon ne doit pas avoir une place dans ton cœur. Si jamais tu entretiens une relation avec lui, alors tu sais très bien de quoi Monsieur Jaillant est capable. Tu l'as bien vu, non? Tu l'as vu aujourd'hui. Non, Monsieur Jidé, je vous en prie, lâchez-moi. Monsieur Jidé, s'il vous plaît. Tu as bien failli mourir, ma chérie. Et je ne veux pas te perdre, Pankti.
Mais du coup, tu perdras cette personne qui est venue comme un envoyé de Dieu et qui essaie par tous les moyens d'entrer dans ta vie. Tu veux savoir la vérité sur lui? Tu veux savoir qui il est? Allez, décroche. Fais vite. Comment vas-tu, ma chérie? Tu ne m'en veux pas? Eh bien, aujourd'hui... C'est vrai, j'en ai fait un peu trop. Mais que faire? Quand tu refuses de m'obéir, ça me met vraiment sur les nerfs. C'est pourquoi j'ai mis le feu autour de toi. Eh bien, ce qui est fait, est fait. Oublie ça. Désolé, chérie. J'ai dit que j'étais désolé. Alors tu dois faire comme si rien ne s'était passé. Oublie ça, d'accord? Tu me pardonnes, n'est-ce pas? Oui. C'est oublié. Je vous pardonne. Merci. Maintenant, dis-moi que tu m'aimes. Chérie, pourquoi tu ne me parles pas? Qui est avec toi? Personne. Juste maman. Que fait-elle dans ta chambre à cette heure de la nuit? Passe-la-moi. Allô? Joyeux Diwali, Monsieur Giant. Je voulais justement vous parler. Pas aujourd'hui. Je suis dans une joie immense. Je vais recevoir le prix du meilleur homme d'affaires de l'année. Waouh! Félicitations. Ouais, c'est bon. Je veux parler à Pankti en privé. Alors retourne dans ta chambre et amuse-toi à te regarder dans un miroir. Ok. Ravi de te retrouver, chérie. Alors, j'attends toujours. Tu as juste 5 secondes. D'accord? 5, 4, 3, 2, Je... 1. Boum! Qu'est-ce que je peux te dire? Il y a des gens qui naissent sous une bonne étoile. Et toi, tu en fais partie. Heureusement que je ne suis pas en face de toi. D'ailleurs, je suis de très bonne humeur aujourd'hui. De toute façon, la prochaine fois qu'on se verra, tu me diras que tu m'aimes. Du fond du cœur. Avec amour. Et sincérité. Commence à t'exercer. Répète ces mots une fois seul. JD, je vous aime. JD, je vous aime. JD, je vous aime. Répète ces mots une fois seul. JD, je vous aime. JD, je vous aime. Je...
Je... Vous... Je... Vous... aime. Toi? Ici? C'est ce que tu allais dire, non? Attends. Je sais ce que tu vas dire, mais tu vas m'écouter avant. S'il te plaît. Tu vas me dire de m'en aller, s'il te plaît. C'est ce que tu allais dire, non? Maintenant, oui, je sais ce que c'est que d'être au bon endroit au bon moment. Dis-le encore une fois. Quoi? Dis-moi. Que tu m'aimes. Dis-moi les 3 mots magiques avec lesquels toutes les chansons d'amour commencent. Que ce soit le premier mot, le second, ou encore le dernier. Je ne m'adressais pas à toi. Oui, mais Dieu avait tout prévu, tu ne crois pas? Je suis juste apparu quand tu l'as dit. S'il te plaît, ne va pas à l'encontre de ce que Dieu a prévu pour nous. Dis-le encore, allez. Ahan, s'il te plaît, va-t'en. Ça me fait tout drôle quand tu prononces mon nom. Vraiment. Tu ressens ça aussi quand je prononce le tien? Pankti. Pankti. Ahan, va-t'en, je t'en prie. N'aggrave pas ma situation. Je vais avoir de très gros ennuis à cause de toi. Des ennuis? Il ne se passera rien, je suis avec toi. J'affronterai n'importe qui. Même ta mère, s'il le faut. Dis-le encore une fois. Je... t'ai... Continue. Termine la phrase, et je ferai tout ce que tu veux. Non, je ne peux pas. Je n'en ai pas le droit. Cela m'est interdit. J'ai des limites. S'il te plaît, Ahan, va-t'en. Mais pourquoi? Pankti, Pankti, s'il te plaît, confie-toi à moi. J'ai toujours voulu te demander pourquoi tu es autant perturbé et stressé. Je ne veux pas t'apporter plus de problèmes. Très bien. Je suis peut-être pas quelqu'un d'influent, mais mon oncle est un homme très puissant, lui. Je suis sûr qu'il pourra nous aider. Il ne pourra pas nous aider. Personne ne peut m'aider, Ahan. Parce que c'est ma propre mère qui m'a mise dans cette situation. Pankti, je ferai tout ce que tu voudras. Je m'en irai, même si c'est ça que tu veux vraiment. Mais s'il te plaît, dis-moi au moins quelque chose. Très bien. Tu ne dis rien. Pas de problème. Je trouverai moi-même. Je vais me débrouiller pour trouver des indices. J'ai un œil de lynx, tu sais. Ma mère me le dit souvent. Hé! Qu'est-ce que tu fais? Ahan, s'il te plaît. Chaque fois que je ferme les yeux, je rêve de toi. Les gens ont raison quand ils disent que nos vieilles habitudes ne meurent jamais. J'ai passé ma vie à voir mes rêves lutter contre le désespoir. Cette fois, je pense que le désespoir prendra le dessus.
Je sais tout, Pankti. Je connais ton secret. Eh bien, les gens te donneraient 19 ans, pourtant tu en as 60. Regarde ça, tu parles de vie et de désespoir. Tant de tristesse, tant de peine et de beauté. Dans tes écrits, on dirait que tu es une vieille femme. Alors dis-moi, quel âge as-tu vraiment? Pankti, pourquoi ne veux-tu pas te confier à moi? Que puis-je faire? Ce ne sont que mes rêves sur du papier. Ça ne m'est d'aucune utilité à Anne. Tu peux les mettre à la poubelle en partant. Ma mère dit souvent qu'être artiste est un don de Dieu, et je suis reconnaissant pour ce don. Dieu donne plus d'amour à ce genre de personnes. Elles sont très spéciales. Plus d'amour. J'ai plutôt l'impression que Dieu me déteste plus que personne. Tu peux peut-être avoir perdu espoir, mais Dieu m'a envoyé dans le but de réparer cette perte, afin que tu puisses enfin retrouver espoir. Tu as peut-être eu un passé vraiment très difficile, mais aujourd'hui je suis là pour guérir tes blessures. Je suis venu redonner un sens à ta vie. Tu es encore éveillée. Maman, je viens de me lever, mais je vais me recoucher. Il y a des choses que tu ne peux pas me cacher, Pankti. Je veux parler des cernes sous tes yeux. Prends cette crème et applique-la comme il faut. Et surtout, dors bien, s'il te plaît. Sinon, Monsieur Giant nous pourrira la vie.